Bonjour. Je vais essayer de pas pleurer pour cet épisode parce que c'est un épisode qui me tient mais tellement à cœur, mais vous imaginez même pas. Donc actuellement, je me suis levée à 5 heures ce matin pour aller travailler. Il est minuit. Voilà. Mais j'avais besoin de faire cet épisode de podcast parce qu'elle me tenait à cœur et donc en fait j'ai tellement de choses à dire avec le cœur, tellement de choses qui tournent dans ma tête en boucle depuis des jours en me disant mais là il faut que je dise ça à ce moment-là. Bref, c'est le moment. Alors, c'est un podcast qui est un peu cafouillou. Voilà. Cette expression d'ailleurs n'existe absolument pas. J'invente des mots. Mais en gros, je vais aborder donc les relations toxiques, les relations plutôt amoureuses, même si ça peut quelquefois faire sens au niveau amical et au niveau peut-être familial même. Mais voilà, le but c'est vraiment d'aborder genre l'amour et aussi les ruptures parce que ça fait partie des histoires d'amour. Voilà. Donc on va aborder tout ça. Sache que je vais prendre des pincettes parce que je suis pas thérapeute, j'ai pas la bonne. En fait, personne n'a la bonne vision de l'amour, selon moi, puisqu'elle est bafouée en fonction de votre éducation, de comment vous avez vécu les choses quand vous étiez petit, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que malheureusement, je suis désolée, mais ça influence de malade notre vision sur l'amour et toute notre génération, etc. Donc franchement, ça reste mon avis. Voilà, je dis pas que j'ai le bon, je dis pas que j'ai le mauvais. Je dis juste que j'ai mon avis. Voilà. Donc, euh, je sais pas trop commencer en fait. Pour moi, on va parler de relations toxiques pour commencer. Pour moi, une relation, elle devient toxique pour une raison bien précise. En fait, on passe notre temps, notre vie, et ça, je trouve que c'est vraiment vrai, à se dire non mais cette personne a du potentiel. Je sors avec cette personne. Hein. Je, je prends pas le temps de la découvrir. Parce qu'en vrai, on se met pas en couple au bout d'un mois. Enfin, c'est pas comme ça. Selon moi, hein, je vais pas préciser à chaque fois, mais voilà, on est vraiment selon moi. Genre, se mettre en couple, c'est quand même quelque chose de fort. On parle de projet, d'avenir, etc. Tu peux pas te mettre en couple avec quelqu'un à la va-vite. Enfin, faut apprendre à le connaître, etc. Et quand on est jeune et qu'on habite encore chez nos parents, c'est vraiment compliqué d'être en couple parce que bah t'as envie de te voir des fois au chaud, posé, chill, mais il y a les parents et enfin rencontrer les parents c'est pas rien quoi. Enfin, je sais pas, mais en fait on a trop banalisé de à 16 ans, tranquillou bilou, je prends ma culotte et mon pyjama et puis je vais dormir chez mon mec. Mais pause, pause en fait. Enfin je sais pas. Enfin moi ça me fait pas sens du tout. Hein. Parce que c'est dans mon éducation, j'ai toujours eu non. Hein, c'était une réponse négative. Bon, je vous mens pas que quand j'étais avec mon copain, qui est plus mon copain du coup, mais bref, je cafouillais le truc et hop hop hop, en soum soum. On va pas se mentir. Mais quand il y avait pas les parents, parce que je sais pas, mais c'est gênant en fait. Je sais pas, de te réveiller, t'es là, t'as tes parents, ah salut, enfin je sais pas. Bref, c'est quelque chose qui part dans chez moi. Bref, c'est pas le sujet en fait, mais je m'égare à chaque fois, comme d'habitude. Le couple. Être en couple, ça prend du temps parce que pour moi, le mot couple, il est gros en fait. C'est un engagement, c'est quelque chose de fort, comme je vous l'ai dit. Et en fait, on se met en couple trop facilement. On n'apprend pas à connaître la personne. Et après, une fois qu'on est en couple, on se dit, ok, bah, je suis en couple. Je suis en couple avec cette personne. Faut que ce soit la bonne personne. Mais pause, pause. Et même quand on parle à quelqu'un, hein, on est en mode, ouais, mais faut que ce soit la bonne personne. Alors, je suis d'accord que c'est possible et tout, que ça devienne la bonne personne, que avec de la communication, avec prendre des pincettes, avec beaucoup de temps, etc., c'est possible que ça devienne la bonne personne. Je l'enlève pas, hein, c'est possible. Mais il y a quand même une persévérance et un optimisme, pardon, qui tourne à la perversité, quoi. Et du coup, qui rend la relation toxique. Parce que non, c'est pas normal, en fait, de passer son temps à se dire non, mais mon mec, il me fait du mal, ou ma meuf, hein. Mais moi, du coup, c'est un mec, donc je vais prendre l'exemple du mec. Mon mec, il me fait du mal, il change pas, il est très, très brutal dans sa façon d'agir avec moi, etc. Ça me fait du mal au cœur, ça me fait mal, ça me fait douter de moi-même. Mais c'est ok. C'est ok, je vais le sauver. C'est ok, je vais y arriver. Mais est-ce qu'on peut arrêter de porter tout ce poids sur nos épaules? S'il vous plaît. Et en fait, c'est tellement, mais
tellement lourd et brutal de faire ça, mais et du coup, ça rend forcément la relation toxique parce que du coup, toi, t'es dans une position où tu te dis, attends, mais il se fout de ma gueule là. Il change pas, mais il me promet de changer, mais il n'y arrive pas à changer, il n'a pas les moyens de changer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comment tu veux demander à quelqu'un de changer? Enfin, c'est hyper compliqué. Faut voir le mal dans ses actes. Faut avoir envie de changer. Faut avoir les moyens de changer. Bref, c'est quelque chose de hyper compliqué qu'on demande quand même. Alors qu'on pourrait juste dire, bah ok, bah tu vois, là, on s'est rendu compte qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Bah c'est chill, on arrête de se parler, on reste potes, on reste en bonne entente. Et puis voilà, chacun va faire sa vie. Là, je parle de toxicité, je vais appeler ça la toxicité saine. Hein, je parle pas de pervers narcissique, hein, parce que si j'aborde ce sujet, on n'a pas fini, et du coup, là, je vais me coucher à 5 heures, et du coup, je serai 24 heures réveillée, et là, ça sera relou pour moi. Donc, on verra ça plus tard, parce que c'est quand même un sujet que je tiens à aborder, parce que c'est quelque chose que je me permets de dire que j'ai connu, pas forcément en amour, hein, mais dans ma vie, etc., même en famille, etc. Bref, c'est des trucs que j'ai connus, même en amitié aussi. Et c'est des choses qui sont... Après, on dit beaucoup pervers narcissique, on le donne vraiment ce nom un peu à tout le monde, alors que c'est pas pour tout le monde, mais je pense que j'aimerais bien faire un podcast dessus. Bref, revenons à nos moutons. J'avais envie de vous dire comment on peut se détacher des relations toxiques, comment on peut vivre une rupture. Et j'ai envie de dire une phrase qui moi, me touche beaucoup, et je vous avoue que j'ai envie de pleurer, mais vraiment, j'ai envie de pleurer. Euh, Rien qu'à dire cette phrase, c'est qu'en fait, la personne, elle vous a quitté, elle vous a peut-être quitté comme une merde, elle vous a peut-être traité comme une merde, et c'est pas de votre faute, en fait. C'est pas parce que vous êtes une merde, on vous traite pas comme ça parce que vous méritez, en fait. La personne, elle vous traite comme ça parce que ça reflète qui elle est et comment elle va mal. Et ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment besoin d'entendre. Et, euh, et de l'avoir lu, de l'avoir étudié, et tout ça m'a fait vraiment du bien parce que je vais pas raconter ma vie, je vais pas raconter mes histoires parce que ça regarde personne et parce que c'est quelque chose aussi que je déteste qu'on rentre dans l'intimité des gens. Mais pour la faire grosso modo, je me suis fait quitter comme une merde, mais vraiment comme une merde. Genre vraiment, on m'aurait lâché au bord de l'autoroute, vraiment sans aire d'autoroute, sans rien, une autoroute abandonnée, ça aurait été pareil. Voilà. Mais il faut vivre avec ça. Voilà, c'est des événements qui font que qu'il faut vivre avec. Et du coup, j'ai fait un espèce de petit guide pour j'ai noté un peu tout ce qui s'est passé pour moi et tout ce que j'ai envie de conseiller, tout ce que j'aurais aimé aussi recevoir comme conseil. Peut-être qu'un jour, bah, quand je serai prête à reparler à quelqu'un, à refaire une relation, etc. Et bah, je me dirais, ok, bah du coup, je vais réécouter ce podcast, je vais reprendre les conseils et comme ça ira mieux. Bon, je dis pas que je suis la voix de la raison, hein, mais voilà, ça peut toujours aider d'écouter un petit peu un podcast en mode chillax, hein, Max. Voilà. Tout d'abord, quand on se fait quitter, il y a quelque chose qui est assez hard en fait. Parce que surtout quand on était dans une relation toxique, parce qu'on est habitué en fait aux allers-retours. Et on se dit, ok, bah, à quel moment je brise de nos contacts? À quel moment la personne elle va me rappeler? À quel moment il va manifester un regret sur ce qu'il m'a fait? À quel moment moi je vais aller le voir aussi pour m'excuser? Parce que on peut pas y avoir qu'un fautif dans la relation. Faut, voilà. Bon après, je suis d'accord qu'il y a des personnes qui sont malheureux à cause de leur éducation, des choses qu'ils ont vécues. Et du coup, ça fait que bah ouais, peut-être que en fait, du coup, ils sont pas gentils et du coup, bah, il y a un peu plus de leur faute. Bon, ça c'est compliqué aussi de choisir qui a le plus de fautes, qui a la faute sur quoi. Enfin, voilà. Mais prenez en compte que vous pouvez pas être tout blanc. Voilà. Vous aussi, vous avez fait des choses mal et il faut les accepter, faut les assumer. Faut aussi s'excuser, c'est des choses qui sont normales. Mais quand on se sépare, il y a toujours un espoir que la personne elle revienne s'excuser. Mais moi, ma question, c'est pourquoi tu veux qu'elle vienne s'excuser? Voilà. Ça va changer quoi? Tu vas te sentir soulagé? Tu vas pas te sentir soulagé. Tu vas dire, bah, c'est encore plus pitoyable que ce que je pensais. Parce que tu t'es excusé, et maintenant on fait quoi? Parce que maintenant, au vu de comment tu t'es comporté avec moi, et de peut-être parce que j'ai pas bien géré les choses aussi de mon côté, et ben on peut plus être ensemble. On peut plus être ensemble, mais à la base aussi, à la base des bases, on ne pouvait pas être ensemble. Parce qu'on n'était pas fait pour être ensemble, on a persisté, on s'est entêté que c'était possible. Au final,
pris dans ce cercle vicieux. On s'est fait du mal. Tu m'as blessé. J'attends des excuses pour redémarrer ma vie, mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Je veux dire, la personne va venir s'excuser, ça va rien changer. La personne, elle va regretter, ça va rien changer. Voilà. Ça va rien changer, ça va être juste limite pire, parce que vous allez vous dire, ouais, en fait, bah, du coup, ça me fait pas avancer. Elle a peut-être pas fait le choix de se comporter comme ça, la vie a fait qu'elle s'est comportée comme ça, bref, on skip, on met de côté, et on avance. L'inconnu, ça peut être agréable. Et ça, c'est une phrase qu'il faut retenir. Genre, c'est pas parce que tu connais pas la chose que c'est forcément nul, que c'est forcément douloureux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que ça se termine pas comme vous l'avez imaginé, comme vous le voulez, comme vous l'espérez, comme vous l'avez désiré, et comme vous avez travaillé dessus pendant des mois à vous dire, mais c'est possible, mais que, bah, en fait, c'est pas possible. Mais du coup, que ça se passe autrement, et bah, c'est pas négatif. C'est pas forcément horrible, en fait. Le problème, c'est qu'il faut tirer et décider surtout de tirer du positif de chaque événement. C'est la seule chose que qui peut vraiment qu'on peut vraiment contrôler. Voilà, ça c'est une chose qui est vraie. Après, c'est dur de tirer du positif. Et donc je suis d'accord qu'il y a un petit temps où on est malheureux et s'autoriser à aller mal, c'est seulement, mais vraiment je veux dire, c'est le moyen d'aller mieux. Genre ok, là je suis malheureuse, ok, et bah ok, bah je sais pas, je vais noter pourquoi je suis malheureuse et après j'avance. Parce qu'en fait, ça s'est passé comme ça devait se passer. Quelle que soit la situation, le positif, il est là pour ceux qui savent le voir. Une fois que l'on sait ça, tout a plus de saveur, je vous le jure. Et je trouve qu'une rupture, qui est d'ailleurs quelque part un deuil, puisqu'on fait le deuil d'une relation, d'une personne avec qui on a des habitudes, etc. Parce qu'on va pas se mentir, franchement, c'est la honte d'être de se mettre en couple et de finir par plus parler. Voilà. Enfin, t'as vécu avec la personne, t'as été H24 avec elle, tu lui parlais H24. C'est un peu chaud de plus calculer. Après, ça reste mon avis, encore une fois. Mais du coup, tu fais vraiment un deuil, parce qu'en fait, c'est comme si la personne était morte. Tu ne lui parles plus, alors que vous étiez tout le temps ensemble. Genre, waouh, c'est hyper brutal. Et c'est un peu genre tous les traumatismes de ton enfance, de cette relation, parce que cette relation, elle a forcément créé un peu des lacunes, des douleurs, qui remontent à la surface. C'est parfois long, c'est très douloureux, mais c'est nécessaire pour pouvoir les digérer et leur laisser la juste place qu'ils doivent avoir, en fait. Et là, on va arriver sur un point qui est assez dur. C'est accepter de laisser partir. Quand on accepte de laisser partir la personne, ça signifie pas qu'on arrête de l'aimer. Pour cela, il y a vraiment aucune thérapie, aucun remède en fait, à part le temps. Et c'est ça qui est horrible. Et je vous jure, moi, toutes mes copines, et même moi, je le dis, quand j'ai un conseil à donner, c'est le temps, le temps, le temps. Et quand ça t'arrive, t'es en mode, ouais, mais va te faire foutre avec ton temps. Vraiment, faut dire les termes, genre t'es en mode, mais tu te fous de ma gueule. Ton conseil, c'est laisse passer le temps. C'est une blague. Et en fait, c'est ça. C'est fais-toi kiffer, c'est ressens-toi sur toi-même. C'est fais des trucs qui ont du sens pour toi, fais des trucs que t'avais pas le temps de faire avant. Et juste, bah, kiffe ton truc. Et tu verras que plus tu remplis ton cerveau, alors on parle pas d'être H24 stimulé, hein. Faut quand même se laisser un peu de temps avec vos pensées, pour quand même se libérer, enfin, s'apaiser, etc. Genre, le but, c'est pas, ouais, je suis tout le temps sur TikTok, je suis tout le temps en train de faire une activité, je suis tout le temps non, faut être quand même dans une démarche saine. Tu vois ce que je veux dire? Parce que à trop vouloir s'épargner, on finit par s'éloigner. Dans le sens où si vous êtes trop à vous stimuler pour épargner d'avoir mal, épargner de penser, vous allez vous éloigner de l'objectif et vous allez souffrir. Pourquoi il faut se séparer de vos toxic boys ou juste de personnes qui sont pas faites pour vous et qui vous font du mal? C'est qu'en fait, si ça t'empêche d'avancer, renonce. En fait, on oublie trop qu'on n'a qu'une vie. En fait, t'as 16 ans, ou t'as 20 ans, ou t'as 12 ans, ou t'en as 30. Il te reste pas mal de chemin devant toi. Et même si t'as 70 ans, même si je doute que quelqu'un de 70 ans m'écoute, mais il te reste des années, il te reste des trucs à vivre. Pourquoi tu t'entêtes pour une personne qui n'est pas faite pour toi et qui te fait du mal? Il faut arrêter d'être dans le déni et de dire non mais le potentiel. Oh, le potentiel c'est bien, hein, mais il faut lâcher ça. Hein.
Parce qu'en vrai, le seul potentiel qui est positif, c'est le vôtre. Parce que vous avez les rênes pour le mettre en place et pour d'être ça, tout simplement, en vrai de vrai. Alors que le potentiel de quelqu'un d'autre, ça lui appartient. S'il a pas envie de changer, s'il a pas envie de faire des efforts, s'il a pas envie de prendre son potentiel, en plus, je vous jure, je comprends cette sensation, c'est trop énervant, genre, c'est là, tu donnes tous les cartes dans les mains de la personne, tu pré-mâches le travail, et je lui dis, ok, vas-y, change, si tu m'aimes. Change, si tu veux qu'on avance. Mais, en fait, la personne, si elle ne change pas, c'est qu'elle s'aime pas, c'est qu'elle a des traumatismes, etc. Et je veux pas excuser le comportement de personnes qui vous font du mal. Je veux juste vous dire qu'en fait, il faut aussi comprendre que, c'est pas votre faute. On vous quitte pas comme de la merde parce que vous êtes une merde. On vous quitte comme de la merde parce qu'on sait pas faire. Et parce qu'on est con. Et parce qu'on est une merde, en fait. Parce qu'on nous a pas appris. Et donc, ça veut pas dire que c'est votre faute à vous. C'est pas parce que, je vais vous dire, vraiment, je vais vous donner un exemple, mais de merde. Genre, il y a une personne dans la rue, genre vraiment, elle va vous agresser. Elle va vous agresser. Elle va vous parler trop mal. Genre, elle va, je sais pas, vous insulter de connasse, alors que vous avez même pas ouvert la bouche. C'est pas parce que vous êtes une connasse. Vous allez pas vous dire, ah ouais, ce mec ou cette meuf que je connais pas, qui vient de me dire que j'étais une connasse, il a grave raison. Bah, pas du tout, en fait. Pas du tout. Enfin, après, il vous connaît pas. Bon, bref. Arrêtez de chercher la petite bête et de jouer sur les mots. Juste, ça définit pas qui vous êtes. Définissez qui vous êtes avec vos moyens. Et arrêtez de vous dire que la façon dont les personnes vous traitent, ça définit votre valeur. Parce que ça n'a absolument rien à voir. C'est juste d'eux-mêmes à eux-mêmes. Voilà. Voilà pourquoi ils vous traitent comme ça. Parce que eux, ils sont mal dans leur peau. Eux, ils sont, je sais pas, je suis pas thérapeute en vrai. J'en sais rien. Mais ils sont pas bien. Et en tout cas, c'est une certitude. Et j'espère que ça fait sens pour vous. Et j'espère que ça va soulager votre cœur. Et j'espère que vous allez vraiment croire. C'est pas votre faute. Je vous le répète. Et il y a une grosse différence entre avoir peur de perdre les habitudes avec une personne, genre être en mode, ouais, mais j'aurais plus ce confort de parler avec une personne, j'aurais plus ce confort de faire des trucs comme ça, et avoir peur de vivre sur cette personne. Parce que elle est ce qu'elle est. Quand la personne, elle représente une bonne personne qui vous a aidé, qui vous a aimé, mais que vous vous séparez, je sais pas, pour X raison, là, j'ai pas d'exemple, c'est là que ça fait mal et c'est là que ça a du sens. Mais si c'est juste vous dire, putain, ça me fait mal au cœur parce qu'en fait, euh, quand je me faisais chier à 23h, je l'appelais ou j'allais chez lui, pardon, mais, enfin, changer de combat, quoi. Vraiment. Vous perdez votre temps, là. En fait, les épreuves que vous êtes en train de vivre ces derniers temps, c'est normal que votre vision des choses, à cause de ça, elle soit altérée, elle soit modifiée. Mais tu peux pas te, enfin, te plaire dans cet état. Genre en mode, d'être là, en mode, ouais, en fait, il a raison. S'il m'a traité comme ça, c'est que je suis pas bien, j'ai un problème, j'ai un souci, je suis pas une bonne personne. Euh, ouais, en fait, je suis pas assez. Enfin, tu vois, tu peux pas te torturer l'esprit parce que t'as mal. C'est pas cohérent, c'est c'est pas productif et c'est pas bon pour toi, c'est pas sain. Donc en fait, souffle un coup, genre ça va bien se passer. Ta vie, elle est pas en jeu. Comme je l'ai dit, on a toute la vie devant nous. Mais juste utilise le temps à bon escient. Ça arrive en plus. La meuf qui flex trop parce que j'écrivais des poèmes quand j'étais jeune. Et ça a aucun rapport avec le podcast. J'adore raconter ma vie, c'est un truc de ouf. La douleur, c'est comme un boomerang. Si on essaie de l'envoyer loin de soi, elle nous revient en pleine tête. On peut faire comme si elle n'existait pas, essayer de la faire taire, mais elle reste là. L'attente à attendre. Elle reste là à attendre la moindre faille pour se diffuser dans nos veines. Et donc c'est là qu'il faut comprendre que, ok, accepte ta douleur, mais ne t'apitoie pas sur ton sort. Je suis d'accord que la nuance, elle est un peu fragile, mais elle est quand même là, tu vois, tu peux pas remettre en cause toute ta vie, toute ta personne, juste parce que ton ex, il t'a quitté comme une merde, ou ton ex, il t'a répété pendant 6 mois que t'étais folle, ou que t'étais grosse, ou que t'étais moche, ou que t'étais conne. Genre, qui il est? Enfin, désolé, mais j'allais dire, est-ce que c'est Brad Pitt? Mais même si c'est Brad Pitt, genre, enfin, personne n'est parfait, enfin, faut stopper ça aussi, genre, voilà, voilà. Désolé, je m'énerve, hein. Mais il faut grandir, voilà. Faut passer à autre chose, faut avancer.
girl, vraiment, prends soin de toi. Juste, prends soin de toi. Qu'est-ce que t'attends? Vraiment. Je sais pas si c'est très clair, ce podcast. Je sais pas si ça vous aidera. Mais moi, ça m'a aidé de le faire dans ma guérison, dans ma vision des choses, dans ma vie actuelle. J'avais vraiment besoin de vous le faire. Ça trottait dans ma tête. Peut-être que je l'ai fait de façon brouillon. Peut-être que j'aurais envie de revenir sur certains points dans d'autres épisodes. Mais si je peux vous passer un message, c'est vraiment genre, les filles, on n'a qu'une vie. Donc, déjà, on n'a qu'une vie. Meuf qui se répète. Et il y a 7 milliards de personnes sur Terre. Alors, je vous parle pas de choper toutes les MST de la ville et d'aller pécho tout le quartier. Je vous parle de faire les choses de façon saine. On apprend à s'aimer, on apprend à être bien avec soi-même, on apprend à être heureuse, à avoir des passions, etc. À être passionné, etc. Toutes ces choses. Après, on s'intéresse à l'amour, si c'est intéressant et si c'est bénéfique pour nous. Parce que centraliser les relations humaines au centre de votre vie, ça va pas vous aider. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais vous n'avez pas de pouvoir sur les autres personnes. Donc forcément, vous allez passer votre temps frustré, ou en colère, ou blessé, ou contente, mais ça va être les montagnes russes. Donc, concentrez-vous sur vous-même, et après, on verra pour les relations humaines. Je dis pas, soyez un ermite hiberné et soyez reclus de la société. Exclu de la société, pardon. Je vous dis juste, genre, bah en fait, l'accomplissement d'une vie, c'est pas être en couple, c'est pas avoir 18 amis, l'accomplissement d'une vie. Après, en vrai, ce point de vue, il est mitigé pour chaque personne, mais comment tu peux mettre comme accomplissement de ta vie être en couple? Ça, ça révèle quand même ta blessure d'abandon, quand même. Donc voilà, on peut tester. En fait, une fois que vous vous aimez et que vous avez envie ou que l'occasion se présente de vivre une histoire d'amour, why not? Mais le but, c'est pas que ce soit toxique, donc faut arrêter de pas ce qu'on voit sur les réseaux. Ouais, quand vous traversez l'enfer, continuez d'avancer. Mais non, en fait, il y a un moment, faut aussi poser ses limites. Il faut aussi se respecter. Enfin, faut arrêter de voir parce que machin truc a posté une story avec son mec. Ils sont trop mignons, ils sont aux Maldives, puis après ils vont en Thaïlande, puis après ils vont en Polynésie française. Enfin, en fait, arrêtez. Genre, les réseaux sociaux, ça m'étonnerait qu'ils mettent quand ils s'engueulent et quand ils se crient dessus. Enfin, genre les gars, faut arrêter. En fait, sur les réseaux sociaux, on voit trop que le couple, c'est un accomplissement de la vie. C'est genre trop mignon. C'est le but. Enfin, stop, stop en vrai, stop. Ça n'a rien à voir. Les réseaux sociaux, je suis désolée, mais au jour d'aujourd'hui, ça bafouille tout et même ça brise les couples parce que savoir où votre mec il est localisé, à quelle heure il a été en ligne et quand est-ce qu'il arrive, à qui il parle, qui il follow, qui il like. Non, non, mais arrêtez. C'est n'importe quoi. Ce qu'il republie, parce que un coup avec ses copains, il va republier un truc un peu pour rigoler. Vous allez le prendre mal, vous êtes en mode, mais en fait, tu m'aimes pas et tout. Eh, on est sur les réseaux sociaux, les gars. Enfin, arrêtez de trop vous prendre au sérieux. On parle de réseaux sociaux. C'est pas la vraie vie. Genre, vous pouvez pas vivre votre vie à travers ça. Et votre couple à travers ça. Genre, pour moi, c'est pas normal, hein, vraiment. Bref. Du coup, enfin, je m'égare un peu, mais il y a toutes ces choses qui rentrent en compte. Donc vraiment, les filles, pensez à vous en priorité. Euh, Atteignez vos objectifs perso. Prenez soin de votre famille. Profitez avec votre famille. Et après, on verra pour faire les choses de façon saine, parce que c'est le but. Parce qu'une relation toxique, ça a rien de beau. Faut arrêter de flex sur ça. Une relation toxique, c'est hyper douloureux. C'est euh, c'est vraiment mais je pense, enfin, la pire chose qui existe, parce que c'est tout le temps du yo-yo, en fait. Et comme on a des hauts très très hauts, où on est très heureux, même si ça dure que 3 jours, et ben en fait, les bas très très bas, où on est au bord de la dépression dans cette relation, on se dit ouais mais regarde les hauts, ils sont bien. Pourquoi pourquoi je continue pas si les hauts ils se passent comme ça? Peut-être que je vais avoir la force et le potentiel, on en revient au même point, de faire durer les hauts très très hauts plus longtemps. Mais vraiment, genre, si je peux vous donner un conseil, genre, s'il vous plaît, mais pensez à vous parce que
Je vous jure, les relations toxiques, ça va juste, genre, vraiment, briser vos codes, briser vos cœurs, euh, briser peut-être vos événements cruciaux, vos anniversaires, je sais pas, vos vacances, enfin, ces choses. Il y a des moments avec vos familles que vous bâclez parce qu'il y a les réseaux sociaux et que vous êtes tout le temps en contact avec votre mec, votre meuf. Et ça, c'est pas sain du tout. Il faut un équilibre. Genre, vraiment, vous pouvez pas vivre comme ça, je vous jure, c'est pas normal. Et bref, c'est plein de choses qui rentrent en compte. Mais moi, je m'adresse soit aux gens qui ont connu des relations toxiques, qui débutent dans l'amour, qui sont dans une relation toxique. Genre, c'est pas normal. Et ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Et on doit pas accepter une relation toxique. On doit poser ses limites, pardon, pour notre bien. Voilà. J'ai essayé de faire un podcast assez structuré, même si c'est pas le cas. J'espère que ça vous aura aidé. Moi, j'ai vraiment adoré le faire. Ça m'a fait beaucoup de bien, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Bref, c'est tout pour moi. J'espère vous retrouver très très bientôt et je vous fais plein 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 de bisous à tous. Prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Et puis à bientôt.